Bonjour à tous, bienvenue dans Séance Prenante avec aujourd'hui un film documentaire. Il s'agit de Water, le pouvoir secret de l'eau. C'est un film documentaire paru en 2012, notamment paru en France grâce à Jupiter Productions, Jupiter Film. Vous pouvez donc retrouver ce film en DVD sur leur site. Et cela étant dit, ce film est pour ma part exceptionnel. J'avais eu l'occasion de l'aborder lorsque j'étais à Radio Ici et Maintenant. Et je souhaite pouvoir à nouveau en faire la promotion parce que ce qu'implique ce film documentaire est totalement gigantesque. Alors, il a été réalisé en Russie. Il y a de ça de nombreuses années, déjà que le film paru en 2012, ça remonte. Et ce que l'on peut en dire, c'est que ce film documentaire qui met l'accent sur des scientifiques, notamment russes, mais pas seulement, allemands, avec un prix Nobel de chimie. Il y a le professeur Emoto qui, bien entendu, nous vient du Japon. Cela fait écho aux recherches du docteur Benveniste en France sur la mémoire de l'eau. Finalement, l'eau est un élément que les scientifiques connaissent très mal. Il s'avère que l'eau a une capacité de mémorisation, effectivement, et c'est très intéressant quand on réfléchit sur les implications que cela a. Le globe terrestre est composé en grande majorité d'eau, notre corps humain est composé d'eau aussi, avec le même degré de salinité que la mer, ce qui est intéressant. Et en même temps, quand on constate que l'eau est un dissolvant incroyable, c'est le premier dissolvant au monde, et pourtant ce n'est que de l'eau, j'allais dire. Ses propriétés chimiques sont incompréhensibles, finalement, par la plupart des scientifiques. Quand je dis par la plupart, parce que ça reste un élément très mystérieux. Eh bien, on s'aperçoit donc que cette mémoire, en tout cas que la capacité de l'eau à pouvoir engrammer l'information, implique énormément de choses. Quand on regarde par exemple l'océan, eh bien, l'océan, quand on dit dans certains cercles que l'océan est la mémoire de l'humanité, effectivement, finalement, l'eau qui part du ciel via les sources, les montagnes, arrive dans les océans. Tout ce que peut toucher l'eau, rentrer en contact, eh bien, l'eau engramme la mémoire de ce qu'elle touche. Et vu que l'eau est partout sur cette terre, eh bien, quelle est la mémoire que les océans peuvent contenir? La mémoire de l'humanité, une bibliothèque gigantesque. Saurons-nous peut-être un jour décrypter cette mémoire? En même temps, la silice n'en est pas très loin. Bref, ce film documentaire est exceptionnel. Les implications que le documentaire nous donne sont totalement gigantesques. Pour vous donner un petit exemple, finalement, lorsque nous avons l'occasion de parler avec quelqu'un, moi-même, là, en ce moment présent, lorsque vous m'écoutez, il y a certaines vibrations qui sont émises par ma voix et cela vous impacte directement, notamment à travers votre corps, vos sens et l'eau qui est contenue dans votre corps. Comment est-ce que vous recevez l'information que je suis en train de vibrer, d'émettre, pas seulement à travers mes mots, mais aussi à travers l'émotion que je fais passer? Et qu'est-ce que vous allez en faire lorsque quelqu'un vous parle? Comment est-ce que ce dernier utilise l'émotion pour véhiculer certaines informations? Comment vous les recevez, les percutez, si je puis dire? Voilà, il s'agit en même temps de tout cela pour ce qui est des implications qui sont absolument très fortes. Je ne peux que vous inviter à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, ce film pour eh bien, vous enrichir, tout simplement, en vous souhaitant une bonne séance. À bientôt.